Bonjour, je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue dans cet épisode d'introduction du podcast Toujours une femme. Je suis super émue d'enregistrer ce premier épisode parce qu'il marque pour moi et pour de nombreuses femmes le début d'une nouvelle aventure. J'ai pris le micro avec plusieurs intentions aujourd'hui. En quelques minutes, je vais t'expliquer qui je suis, pourquoi j'ai créé le podcast et ce que tu vas trouver dans les prochains épisodes. Je m'appelle Natacha Huguet-Millot, j'ai 35 ans et je suis maman de 2 petites filles qui sont les plus merveilleuses du monde, en toute objectivité bien sûr. Je suis drôle, chiante, intelligente, curieuse, écolo, amoureuse, exigeante, ultra organisée, désordonnée, libre, débrouillarde, anxieuse, puissante, féministe, séductrice. Bref, je suis une femme dans toute sa complexité et dans toutes ses incohérences. J'ai eu beaucoup de vie et de métiers. Je suis comme ça. Je reste rarement là où je me sens pas alignée. Alors je bouge, je m'adapte pour me sentir au plus près de ce qui a du sens pour moi. Aujourd'hui, je suis coach. Et j'accompagne les femmes qui ont vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies. Laisse-moi te raconter en quelques mots ce qui m'a amenée jusque-là. À 17 ans, j'ai subi une agression sexuelle. Et putain, qu'est-ce que j'en ai souffert. J'en ai souffert pendant les 16 années suivantes. Je suis passée par pas mal de phases. Parfois, j'avais l'espoir d'aller mieux. Et puis, apparaissaient de nouvelles souffrances et leurs nouvelles conséquences dans ma vie. Pendant ces 16 ans, j'ai cru que j'étais cassée. Que mon cas était désespéré, que j'aurais jamais une vie sexuelle normale. Je pensais que le sexe me dégoûterait pour toujours, que j'aurais jamais de vie de couple apaisée dans laquelle mon conjoint ne payerait pas le prix de mon traumatisme, que je serais jamais capable de laisser mes filles aller à l'anniversaire de leurs copines sans ma surveillance de peur qu'on leur fasse du mal, que je serais jamais sereine, que je vivrais sur le qui-vive en permanence pour anticiper et protéger les miens. La vie devenait de jour en jour de plus en plus dure et c'était qu'une conséquence de faux semblants, de désespoir, de pleurs et de fuites. Ça a même fini par entraîner ma séparation du père de mes enfants. Et puis un jour, j'ai eu le déclic. Ça pouvait plus durer. La souffrance a été devenue plus grande que ma peur, alors j'ai décidé de me faire aider. Et en quelques mois, j'ai guéri. Je suis même allée bien au-delà de ce que j'avais jamais osé imaginer, jamais osé espérer. Fini les crises d'angoisse à chaque micro-approche de mon partenaire. Terminé la culpabilité de fuir les relations sexuelles et de voir mon conjoint en souffrir. Aujourd'hui, j'ai une vie de couple et une vie sexuelle épanouie. Dans les 6 premiers mois de la relation avec mon chéri, j'ai même plus fait l'amour que dans toute ma vie. Avec désir et plaisir, plutôt que par obligation et dégoût. Pour moi, je suis parvenue à pardonner à la personne qui m'a agressée. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, j'ai même de la gratitude pour cet événement aujourd'hui. Alors attention, avoir aussi de la gratitude pour l'événement, ça ne signifie en aucun cas que je le cautionne ou que je le valide. Ce sont deux choses très différentes, on en reparlera dans le podcast. Si on m'avait dit il y a 3 ans que je pouvais vivre sereinement avec un homme, avoir envie de lui, parfois même plus que lui, aimer faire l'amour avec lui, ne plus craindre maladivement pour mes enfants et oser faire plus confiance aux gens, j'aurais dit non, c'est mort. Pas pour moi, je suis brisée de l'intérieur pour toujours, il n'y a rien à faire. Et pourtant, c'est bien ma vérité. Alors voilà pourquoi j'ai créé ce podcast. Parce que si toi aussi t'as subi une agression sexuelle, je veux te donner ce dont j'ai cruellement manqué pendant 16 longues années. De l'espoir. Oui, ce que t'as vécu, c'est horrible. C'est injuste, ignoble. Oui, ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être lourd, dur, culpabilisant, injuste, pesant, déprimant. T'as peut-être le sentiment que quelque chose s'est brisé en toi pour toujours. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Tu peux vivre autrement. C'est possible. Je sais pas toi, mais moi j'ai été grandement inspirée par le film Demain. Parce qu'au lieu de nous servir des informations alarmistes et paralysantes sur le réchauffement climatique, Cyril Dion nous a offert un panorama d'alternatives possibles. Ce film, il m'a donné suffisamment d'espoir pour aller créer un écolieu au fin fond du Limousin. Ce qu'aucune information catastrophiste n'avait réussi à faire jusque-là. C'est exactement cette intention que j'ai avec ce podcast. On abordera toujours le sujet des agressions sexuelles sous l'angle de l'épanouissement. Dans les épisodes avec mes invités témoins de résilience joyeuse, des femmes qui sont passées par là et qui sont aujourd'hui pleinement épanouies, on te montre 1001 façons de dépasser un passé douloureux et traumatisant. Et surtout, comme la vie peut être douce et magnifique, même après une agression sexuelle. Dans les épisodes en solo ou avec des invités experts de leur sujet, on te donne des clés pour te permettre d'avancer à ton rythme, sur ton propre chemin. Tu l'auras compris, Toujours une femme, c'est un podcast joyeux et sincère, dans lequel on parlera
librement, sans tabou et sans complexe, de ce que peut être la vie d'une femme après une agression sexuelle. Sans occulter les difficultés par lesquelles on passe toutes, psychologiquement et physiquement, on se concentre toujours sur les issues positives et les moyens actionnables pour se créer une vie dans laquelle tu te sentiras libre, puissante et épanouie. Je te souhaite une merveilleuse écoute et un très beau chemin vers tes rêves. Et d'ici là, si tu veux être tenu informé des prochains épisodes ou que tu souhaites en savoir plus sur ce que je partage, tu peux t'inscrire à ma newsletter sur le site toujoursunefemme.fr/newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt.